Je vous propose tout de suite d'aller faire un petit tour chez Jean-Yves Ménez à Ploumanac, dans les Côtes d'Armor. C'est ici, dans le chaos de granit rose, que Jean-Yves Ménez a élu domicile. Depuis plusieurs années, il est gardien de la propriété de la petite fille de Gustave Eiffel. Dans la maison qui lui sert aussi d'atelier, il sculpte le granit, des blocs de pierre trouvés au hasard des balades, auxquels progressivement il donne forme, inspiré par son environnement. S'il est amoureux du granit breton depuis plusieurs années, c'est aussi dans le voyage que Jean-Yves Ménez trouve son inspiration. Un voyage qui cette année l'a mené à Berlin, en pleine effervescence. En quelques jours, il s'est laissé séduire par le béton et a taillé une sculpture dans le mur de Berlin. Une sculpture fenêtre qu'il a ensuite ramenée en Bretagne comme un souvenir, comme un symbole. J'y suis allé comme je sculpterais ici dans le chaos, avec toute, je dirais, une certaine forme de spontanéité, parce que tout ce que j'ai fait à Berlin, je n'aurais pas pu l'imaginer, ou l'inventer, ou le décider, ou l'analyser avant de le faire. Des gens sont venus voir ma sculpture et ont été très surpris, en fait, que quelqu'un puisse avoir l'idée de sculpter ce mur. Je pensais vraiment pas être le premier. Des sculpteurs, il y en a à Berlin qui ont sûrement autant de valeur que moi, sinon plus. So, und alle, die hier nicht arbeiten, die müssten hier mal runtergehen. Comment est-ce qu'ils ont réagi, les Berlinois? Je trouvais ça super, mais ils ont été décontenancés complètement. Tout s'est fait, si tu veux, contre le mur, sous le mur, dessus le mur, sur le mur, jamais dedans. Ouais. Ils l'ont appelé la construction dans la destruction. L'Annelin doit toute son histoire au granit. De ses carrières sont extraits des blocs de plusieurs dizaines de tonnes du fameux granit bleu. Vous savez, les petits cailloux avec lesquels on fait des ricochets, ils finissent toujours au fond de la rivière. Eh bien, il y a un homme, Jean-Yves Ménez, un enfant du pays, pour croire qu'il peut en être autrement. L'idée, c'est d'enlever 98% de la matière. Donc, il devrait faire 600 kilos au final, quoi. Je suis assez ému, hein, j'avoue que, bon, je ne parais pas. J'ai la trouille, mais je vais le faire. En général, je ne rate pas quand j'attaque, je suis un vrai morpion. Pour moi, c'est une œuvre majeure dans mon travail de sculpteur. En plus, il y a une dimension humaine, symbolique. C'est en relation avec la légende, c'est très émouvant. Vous l'avez compris, Jean-Yves est sculpteur. Tout a commencé pour lui il y a 18 ans quand il découvre une légende celte affirmant que des moines irlandais ont débarqué en Bretagne à bord d'embarcations en pierre. Il n'a depuis plus qu'une idée en tête, relever le défi le plus insensé, faire flotter le granit. Fou, mais les pieds sur terre, Jean-Yves prouve aux sceptiques en quelques mois qu'un premier prototype de 10 kg est capable de flotter. Mais quand le matériau de départ est un monolithe de granit de 35 tonnes, le pari prend une toute autre dimension. Jean-Yves s'attaque au monstre, même si au premier coup de burin, il ne sait pas encore dans quelle galère il s'est lancé. Première grande étape, dégrossir la carène, la partie immergée de la coque du futur bateau. On va enlever un copeau de 500 kg. On va fendre la roche comme ça. Pour enlever, en fait, on dégage la coque, la forme extérieure en escalier, quoi. L'important, c'est pas de taper fort, mais c'est de taper au bon endroit. C'est ce qu'on pourrait dire. 8 mois se sont déjà écoulés. Jean-Yves termine seulement le dégrossi de la coque. Avec l'aide d'un charpentier de marine, il procède aux relevés qui lui permettront de passer du dessin à main levée à des plans précis établis par un ordinateur. Il faut qu'on arrive à déterminer ensemble le volume exact extérieur et, et la quantité de matière à retirer à l'extérieur pour que le bateau soit bien dans ses lignes. L'œuvre se métamorphose au fil du temps, tout comme le visage de l'artiste. Jean-Yves scie, frappe, burine à longueur de journée jusqu'à épuisement. Après tout, c'est lui qui s'est mis dans cette affaire. Au matin du 10e mois, un moment de bonheur, une petite récompense. Enfin, on met le bateau à l'endroit. Les habitants du village sont devenus au fil des semaines les plus fervents supporters de Jean-Yves. C'est sûr qu'il va flotter. Ça ne fait pas le doute, ça. Il n'y a pas besoin de demander, il flottera. Si on arrive à mettre assez d'air à l'intérieur et enlever assez de poids, il doit flotter.
Enlever le juste poids, c'est effectivement tout l'enjeu. Carotteuse, coup de main des amis, pendant ces 6 nouveaux mois de chantier, tous les moyens sont bons. Au 16e mois, il décide d'arrêter le chantier pour procéder à une première mise à l'eau. L'instant est grave. Les anciens qui ont toute leur vie tapé sur le granit commencent à douter. Comment il va se comporter dans l'eau? Parce qu'il va peut-être pas chercher son niveau. De toute façon, il va prendre la flotte. Parce que s'il arrive à flotter aujourd'hui, c'est merveilleux. Ah oui. Les câbles de la grue restent extrêmement tendus. Jean-Yves s'inquiète. Le grutier n'ose pas lâcher trop de mou. Le bateau s'enfonce. Il faut le retenir. Il ne flottera pas. Mais ce n'est que partie remise. Jean-Yves reprend son travail de forçat. Objectif, alléger la coque de 3 tonnes pour atteindre une épaisseur de 7 cm sans fissurer le granit. Et par un beau jour de février, au beau milieu d'un lac, un bateau de pierre flotte. À son bord, Jean-Yves le plus heureux des hommes. La deuxième mise à l'eau est la bonne. Il a réalisé son rêve, faire flotter la pierre. C'est émouvant de pouvoir... je sais pas, c'est une rencontre entre les entrailles de la terre et l'élément fluide. Je trouve ça vraiment chouette, quoi. Puis bon, la sensation, créer une onde avec un bloc de granit, c'est amusant. Puis en même temps, ça va vraiment à l'encontre du sens commun. On ne dira plus couler comme une pierre. On dira, je me sens aussi léger qu'un rocher. Après les moines irlandais, Jean-Yves entre à son tour dans la légende. 2 ans de travail, d'incertitude et d'espoir. Chapeau l'artiste. Il flotte.